Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Donc on se retrouve en ce dimanche pour, comme d'habitude, les partages de la semaine et un petit tuto. Et pour les partages cette semaine, nous allons avoir la Gorgeous numéro 56, je sais plus lire. C'est Haunted Gorgeous Trop Choupipi Mimi, avec un petit ourson et des petites cartes à jouer. Ça fait un peu penser à Alice au Pays des Merveilles. Très léger, hein, mais un peu. Et pour le tamponnage, bah, faites des paires oblige arrive. Hein. Je pense que des motos, ça peut être sympa. Donc, je vous mets des petites motos en tamponnage. Celle-ci est un peu ratée, c'est pour ça qu'elle est là. Comme d'hab. Mais voilà pour les tamponnages. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut vous donner des idées pour la fête des pères. Et pour les stickers, enfin les die cuts, on va avoir le camping avec la guitare et tout. Ça aussi, ça peut être fête des pères. Ça peut être sympa. Et on va avoir les insectes. Des cachottes cornues. Ça pique, on pense. Elle est jolie la coccinelle par contre. J'aime bien la coccinelle. J'aime bien la abeille aussi. Eux, ils piquent. Eux, c'est pas bien. Petit. Des cachottes cornues. Donc voilà pour les partages. Et on va passer de suite au tuto. C'est parti. Alors, pour le tuto du jour, comme on est en train de faire quand même un petit secrétaire pour faire du art collage, en tout cas pour ma part, bah, il va me falloir un carnet. Donc je me suis dit, aujourd'hui on va se faire un petit carnet et on va essayer de se faire une couverture faux cuir. J'ai du vrai, alors attendez, il est là. Enfin pas du vrai cuir, hein. J'ai du simili. Vous voyez, j'ai des jolis simili. Mais bah, tout le monde n'en a pas. Donc on va essayer de se faire quand même un faux cuir assez sympa. Qui va ressembler à ça. J'avoue que ceux-là ils sont très très beaux. Et bah, on va tester. Donc bien sûr il n'y aura pas les dessins. Après je pense que ça doit être faisable les dessins. Pour ma part je vais pas le faire parce qu'il va falloir une machine à embosser. Et vu la galère que c'est avec la grosse machine, je vais pas tester. Mais vous pouvez tester. Alors, ben, déjà, il va nous falloir des pages. Donc moi, j'ai un bloc de pages fines, un peu brouillon, couleur craft. Donc ça va être parfait. Je vais prendre 10 pages. Donc c'est du A5, ça je crois. Ou pas loin du A5. On est sur un 20. On est sur un peu plus de 21 par 15,5. Hop. Donc, je vais me prendre 10 petites pages brouillon. Ça, je l'avais trouvé sur Temu à un moment, il était en promotion. Il y avait 320 pages pour 3 ou 4 euros. 2, 3. Alors, je les enlève un par un à cause de la colle. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Je vais remettre le carnet à sa place où il calait les affaires. C'est un calafel, genre le carnet. Hop. Je vais m'amuser à venir mettre toutes les pages droites, donc les 10 pages. Hop, là, elles sont bien droites. Je vais venir les plier en deux.
Voilà. Que je me mette bien droit aussi. Hop. Alors s'il y a des décalages, c'est pas grave. Parce que pour ma part, je vais couper encore un petit peu les bordures. Parce que j'ai quand même envie que ce soit bien droit. Hop. Et je vais couper tout ça à 10. Donc, je me mets à 10 cm. Vous savez quoi? Avant de couper, je vais les accrocher. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'elles ne vont pas bouger en coupant et que ça ne fera pas après une différence. Alors, pour ça, je vais utiliser du fil ciré. Hop. Ah, j'ai perdu mon aiguille. Ah, j'ai dû l'acheter à la poubelle. À tous les coups. Je vous parie combien. Mais alors, je suis sûre à 100% d'avoir fait ça. J'en ai une autre. Elle est grosse, celle-là. J'en aurais été totalement capable. Parce que là, je ne vois pas d'aiguille. Bon, c'est pas grave, on va faire avec la grosse et puis je chercherai l'autre après. Hop. Je vais venir planter. Alors, je vais faire mon milieu. Donc à peu près, hein. À peu près ici. Hop, je fais juste un trou. Je vais faire un peu plus haut par ici. Celle-là est plus compliquée parce que du coup, elle est pas, elle pique pas. Voilà. Et je vais faire à peu près à la même distance ici. Voilà. Ensuite, quand j'ai ça, je vais venir retourner mon papier et je vais enfiler au milieu. Hop, je laisse un morceau. Je vais venir en haut. Hop, comme ceci. Je retourne. Là, il faut quand même un petit morceau ici. Hop, je viens faire un nœud au bord du rond du point du milieu. Je vais en faire un petit double. Mais je suis presque, vous voyez, au milieu. Ensuite, je vais revenir dans mon trou. Non, je vous dis des bêtises. Je viens ici. Je passe dedans. Je reviens au milieu. Hop. Et là, je refais un petit nœud. Alors, comme c'est du fil ciré, après, on le brûle, bien sûr. Il faut que je trouve le briquet, comme d'habitude. Et je vais couper. Et je vais coller. Coudre. Je vais brûler après. Hop. Donc maintenant, je sais que mes pages vont plus bouger. Donc là, je peux couper à 10 cm. Donc je me mets bien au bord. Hop. À ras du ras. 10 cm, c'est ici. Voilà.
Alors c'est des papiers très fins, donc c'est facile de tout couper d'un coup. Franchement, c'est du papier plus fin qu'une papier imprimante. Donc c'est pour ça que c'est assez simple. Et ça, je vais le faire 4 fois. Enfin 3 fois. Ah ben j'ai retrouvé l'aiguille, elle était là. Donc vous voyez, j'ai 4 petits carnets comme ça. Et en fait, à la fin, on va venir les accrocher les uns aux autres, plus la couverture. Et on aura un bon petit morceau de feuille. Puisque dans chaque carnet, comme on a 10 feuilles pliées en deux, ça nous fait 10 et 10, 20. Mais sachant que c'est recto verso. Donc ça fait 40. Donc là, on a 160 feuilles pour s'amuser. Hop, comme ça, ils ont tous la même taille. Et vous voyez, à la fin, ça fera un beau petit carnet avec plusieurs onglets. Alors maintenant, on va passer à la couverture. Donc pour la couverture, il va nous falloir, donc suivant le carnet que vous faites, par exemple là, nous avons 10 cm, forcément, on l'a coupé à 10. Je vais aller sur du 11 cm. J'ai bien envie qu'il y ait presque 1 cm de rebord de chaque côté. Donc 11 cm pour la largeur. Et pour la hauteur, on est à 15,5, donc je vais faire 16,5. Donc j'ai besoin de 2 cartonnettes qui vont faire 16,5 par 11. Et ensuite, on va avoir besoin d'une cartonnette pour la tranche qui va faire à peu près, on va dire, ah bon, 2 cm et demi. Ouais, 2 cm et demi, voire 3 cm. Pour être bien, 3 cm même. Comme ça, on ne sera pas serré. Le but, c'est pas que ce soit tout resserré et puis après, on puisse pas tourner les pages. Ouais, puisque là, c'est 1. Voilà, quoique, on peut même faire 4. Comme ça, on met dans chaque 1 cm un petit carnet. Comme ça laisserait plus de liberté aux autres. On va aller sur 4 cm. Du coup, il va nous falloir une cartonnette. Alors, j'ai quoi en cartonnette qui est pas loin? Alors, là, nous avons 10. Hop. Une cartonnette de gâteau à l'orange et au chocolat. Hop. Voilà. Donc ça, vous voyez, pour la tranche, c'est parfait. Là, elle fait combien celle-ci? On est sur du 5,5. Est-ce que ce serait pas trop grand quand même pour moi? 5,5. Voilà, si c'est bien volatile, non. Bon, ben, je vais prendre cette tranche-là. On va voir si la hauteur convient. Mais si la hauteur convient, en fait, j'ai déjà ma tranche. Ouais, ça convient, donc c'est parfait. Donc là, je vais prendre des morceaux. Par exemple, je vais garder cette tranche-là. Je vais garder peut-être la cartonnette entière ici. On est à combien? On est à 11. Donc en fait, ce serait nickel. Mais je vais la renforcer à ces deux endroits-là quand même. Donc au pire, ce que je vais faire, c'est comme j'en ai d'autres. La tranche ici, je vais la laisser comme ça. Mais la cartonnette ici, je pense que je vais la dédoubler et je vais la mettre en deux. Comme ça, on a deux parties ici qui sont bonnes. Ouais, j'ai toujours les 11 ici. Donc, je vais garder les 11, la tranche ici. Et je vais dédoubler celle-là en deux fois
Bon, je vais faire ça hors caméra. De toute façon, c'est juste mettre de la colle ici et remettre les mêmes morceaux. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai découpé à la bonne taille. Donc ceux-là, je les ai fait 0,5 de plus petit. Donc j'ai fait 10,5 par 16,5. Et là, on a 11 par 16,5. 11 par 16,5. Et là, ça fait du coup, on est à 5,5. Ouais, c'est ça, 5,5 par 16,5. Et je vais venir, alors je vais garder le côté un peu craft. Et même ici, donc je vais venir coller comme ça. Et je vais me mettre au bord. C'est pour ça en fait que je le fais avec vous. C'est parce que je vais le mettre au bord, pas de ce bord, de ce réunionneur là, mais au bord ici, de celui-là. Donc, je vais prendre ma colle. On pourrait aussi très bien mettre du scotch. Hop. Et je vais venir coller sur le bord. Je me mets vraiment bord à bord. Hop, voilà. Et bien sûr, ça bouge. Là, ça ne devrait plus bouger. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Du coup, ça va renforcer un petit peu mes cartonnettes. C'est du full recyclage. Hop. Et on vient la poser ici. Là, on est pas mal. Ah, j'ai bougé. Le fait de pas coller avec le craft sur le, sur le carton, forcément, ça bouge beaucoup plus, vu que c'est beaucoup plus lisse. Et ce que je vais faire, c'est que là, ça va être mes intérieurs. Ouais, ça m'embête parce que là, c'est joli en intérieur. Que là, on va le recouvrir. Non, on va. Ça, c'est l'intérieur et l'autre, ça va être l'extérieur. Puisqu'en fait, là, on va venir recouvrir. Donc, que ici, ce sera peut-être. Je vais pas le recouvrir. Donc, c'est plus intéressant que ce soit plus joli à l'intérieur. Hop, je vais remettre un petit peu de colle. Parce que j'ai le bout qui s'était pas fixé. Et je vais vouloir un album, un petit journal où ça fait comme un livre, vous savez, c'est pas droit, mais c'est un peu arrondi. Donc pour arrondir, on va venir faire des marques tous les 0,5 cm sur notre morceau où on a déjà 5,5 cm de rainure. Est-ce que j'ai mon petit plioir rose?
Moi j'ai celui-là au pire. Alors, tous les 0,5. Je vais venir marquer un pli. Ah. Hop. Et on va faire ça tout le long. Perdu. Donc il y en a quelques-uns. Hein. Mais on va essayer de faire quand même quelque chose de propre. Hop. Et un petit dernier. Bon, c'est pas très droit tout ça, mais c'est pas forcément très grave. Et en fait, je vais juste venir aider. Je vais pas marquer à fond les plis. Mais vous voyez, je vais juste venir arrondir. Je veux un joli arrondi. Donc je vais semi-marquer mes plis pour obtenir quelque chose d'harmonieux et d'arrondi. Pour que ça fasse comme un petit bouquin, comme ça. Vous voyez, du coup là c'est arrondi et je trouve ça plus joli. Hop. Et à l'intérieur on pourra mettre nos affaires. Et pour du coup l'effet faux cuir, on va avoir besoin de papier. Alors moi je vais utiliser du papier craft. Vous pouvez utiliser du papier de soie. Vous pouvez utiliser du papier de cuisson. Je pense que ça peut faire l'affaire. Du calque aussi. En fait, il vous faut un papier qui soit quand même assez malléable et qui peut faire des plis. C'est surtout ça le plus important, c'est que ça fasse des plis. Donc je vais me couper un morceau dedans. Désolé pour le bruit. En ce moment d'ailleurs ils en font Action, je crois à 99 centimes. Bon, celui-là c'est pas un d'Action, mais je sais qu'ils en font. Hop. Je vais couper des petits morceaux. Parce qu'en fait, plus c'est des petits morceaux et plus on va pouvoir les plier. Exemple, j'ai un morceau et je vais complètement le froisser. Hop. Le but c'est vraiment qu'il soit froissé de chez froissé. On y va, on n'hésite pas, on n'hésite pas. Vous voyez, ça commence à être froissé. On s'éclate, on froisse.
quand on a un papier qui nous plaît et qui est assez froissé. Donc, moi, il ne me plaît pas ici. Là, ça commence à être pas mal. J'aime bien cette partie-là. Vous voyez. Et bien, je vais venir la coller comme si on faisait... du serviettage. Donc, je vais mettre de la colle sur ma cartonnette. Alors, est-ce que j'aurai ma spatule pas loin? J'ai pas l'impression. Non, je vais utiliser le couteau, tant pis. Il faudrait que j'attrape ma spatule. Et je sais pas. Je pense qu'elle doit être en dessous. Il faudrait que je l'attrape après. Au pire, parce que là, je vais en faire un avec vous, mais on va pas tout faire ensemble, puisque ce sera la même technique à chaque fois. Hein. Donc là, je mets bien de la colle. Je viens poser mon papier dessus. Alors le but, c'est pas d'enlever les plis, hein. C'est de les garder. Hein. On peut remettre un peu de colle par-dessus, comme le serviettage. Alors déjà, je vais faire coller la première partie comme ça. Vous voyez, je garde bien les plis. Je fais exprès qu'ils restent là. Je les aide même à venir se former, s'il faut. Et en fait, ce morceau-là, on va venir le rabattre ici. Hop. Et le but, ça va être de venir faire tout le tour. Donc, on fait partout ici. Et de l'autre côté, je ferai juste les rebords. Là, je vais remettre un papier ici, puisque vous voyez, là, ça bouge. Donc, je vais remettre un papier pour que je puisse venir plaquer comme ça l'autre papier. On peut les superposer sans problème. Puisque si vous les superposez, ça fera un pli de plus. Par exemple, on va le faire ici. Donc, vous voyez, je le plie bien. Il n'est pas assez plié à mon goût. Donc, je recommence. Jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà, on est pas mal. Et puis vous voyez, je vais venir le coller là. Hop. Vous voyez, on forme des couches et c'est pas dérangeant de monter l'un sur l'autre. Je l'ai fait avec vous pour que vous voyez qu'on peut le faire totalement, ça dérange pas. Et cette partie-là, je vais venir la rabattre là. Hop. Là, ça va être un petit jeu de patchwork. On va monter. S'il y a trop de colle, c'est pas grave.
Oui, je fais avec les doigts. Après, je vais repasser de la colle sur tout le tour. Vraiment partout. Donc en fait, là, c'est ce que je suis déjà en train de faire. Vous voyez? On va remettre de la colle partout. Puisqu'en plus, moi, ma colle, c'est une colle assez vernie. Bah, du coup, ça va faire comme si c'était verni. Donc ça va tenir un peu plus. Donc je vais faire ça hors écran, puisqu'on va faire tout le tour. Et puis on se retrouve dès que j'ai fini ça et qu'on passe à la prochaine étape. À tout à l'heure. Donc voilà, ça a collé. Ce que j'ai rajouté hors écran, c'est, vous voyez, des petites ficelles qui font 5,5 cm. Du coup, la largeur de ma tranche, pour faire comme si c'était un vieux livre. Et maintenant, on va tout recouvrir de gesso. Pour, parce que là, par exemple, moi, c'est un peu collant. Et le gesso va permettre aussi de pouvoir après peindre tranquillement et puis garder cette texture qui est un peu froissée. Donc je secoue mon gesso. Hop. Alors c'est le gesso d'action. Hein. Hop. Et puis on va tout recouvrir. Hein. En même temps, ça va maintenir mes cordelettes en place. Hop. Ah, c'est beaucoup de cochonneries. Hein. Donc je fais attention à bien en mettre partout, dans tous les interstices. Que vraiment tout soit recouvert. Alors si vous avez du noir, hein, vous pouvez très bien aussi le faire. Hein. Là moi j'ai du blanc, mais si vous avez du gesso noir, ça marche aussi. Hein. Puisque le gesso, ça permet de pouvoir après travailler à la peinture sur des matériaux qui sont des fois pas utilisables à la peinture ou autre. Hop. On en met bien partout. Je recouvre mes cordes aussi. Alors je fais attention parce qu'elles sont pas sèches. J'aurais pu le mettre à la colle à chaud, mais j'avoue que flemme. Ça aurait peut-être été mieux même de coller ça à la colle à chaud. Mais vous connaissez mon amour pour la colle à chaud, c'est pas fou. Je pense que je vais en rajouter pour que ça fasse vraiment une... Je vais le faire en 2 couches. Je vais laisser sécher la première et je vais y rajouter une autre couche après pour vraiment que ce soit bien uniforme. Hop. Mais voilà, je vais faire ça pendant 2 couches. Et comme je vais attendre que ça sèche peut-être assez naturellement. Donc du coup, ça risque d'être très très long. Donc voilà, je vais faire ça partout et on se retrouve quand la deuxième couche est bonne et qu'on est prêt à travailler dessus. À tout à l'heure. Donc voilà, c'est à peu près sec. On obtient ceci avec le gesso. Et maintenant, je vais peindre. Je vais peindre en style marron un peu vintage. Donc je vais mettre du marron et du jaune. Alors c'est des vieilles peintures acryliques Action qui vendaient à un moment. Je sais pas s'ils les vendent toujours.
mais ça date. Hop. Je les ai jamais testés. Donc du coup, c'est l'occasion. Hop. Et je vais venir mélanger. C'est pour obtenir un marron un peu plus clair. Il n'y aura peut-être pas assez de préparation pour tout le truc. Je suis en train de me dire. Donc je vais en rajouter un petit peu pour éviter que j'ai un contraste de couleur entre les deux à un moment. Je vais rajouter un peu plus de jaune, comme ça va mettre un peu plus de clair. Et en même temps, ça va rajouter plus de produits. Voilà. Et puis, je vais tout peindre en marron. C'est parti. En faisant attention à peindre tous les interstices. Pour pas laisser un seul morceau de blanc. Hop. J'aurais pu mettre un peu de rouge aussi, ça aurait pu être sympa. J'espère que je vais en avoir assez. J'avoue que là, j'ai un peu peur. Hop. Bon, le but, ça va être de vraiment passer dans tous les trous blancs, partout, pour bien en mettre. Donc voilà, je vais faire tout le tour et puis on se retrouve dès que c'est sec. Comme ça, après, on pourra finir avec une petite patine et après, on pourra finir le carnet. À tout à l'heure. Voilà, donc maintenant que c'est sec, je vais pouvoir mettre un peu de patine. Alors, j'ai pas de patine, mais on a les mousses action, donc ça devrait faire l'affaire, puisque ça fait quand même patine. Alors, hop là. Donc, je vais prendre un peu de mousse, et puis je vais venir sur les reliefs, juste. Donc, je vais faire attention de ne pas en mettre beaucoup sur mon doigt. Et sur les reliefs, je vais passer. Très léger, parce que je veux pas non plus que ce soit tout or. C'est pas le but. Mais le but, c'est quand même de faire effet... Vous voyez, qu'on fasse ressortir les petites nervures. Tous les petits effets reliefs. Hop, donc faut faire attention, s'appliquer, y aller doucement.
mais ça donne un résultat. Je pense que je vais passer peut-être un peu de noir aussi après, pour donner un petit effet hors vieux. Là, vous voyez, j'en ai mis un peu trop. C'est pas grave. Après, pour celles qui font du mix média ou autre, forcément, vous avez des meilleures patines. Ou de la cire. Moi, je fais avec ce qu'on a. Et ça donne un effet, franchement, pas désagréable. J'aime beaucoup. Je vous avouerai, au début, je me suis dit, ça va faire quand même assez bizarre, la couleur. Marron caca, là. Mais ben, je commence à bien aimer. Avec la patine, ça change vraiment tout le délire. Hop. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Ah, il y a encore un petit morceau qui est peut-être pas sec. Vous voyez l'effet que ça donne avec... Et j'aime beaucoup. Alors, ça rendra peut-être pas pareil en caméra, mais franchement, c'est sympa. Ce qui est bien, c'est que ça vient vraiment se mettre sur les rainures. Donc du coup, ça donne vraiment un effet... Alors là, par exemple, je crois que le marron n'est pas très très sec. Je vous avouerai, vu qu'il est tard, ben, je n'utilise pas la machine. Parce qu'autrement, je vais réveiller à côté, donc c'est pas fou. Donc du coup, bah, je suis obligée d'attendre du style déjà 1h30 que ça sèche. C'était un peu long. Hop. Sur les coins. Et franchement, ça donne vraiment un effet vraiment pas mal. C'est dommage que j'avais pas du cuivre ou autre, parce que j'aurais bien mis cuivre ou style vert. Et là, je vous avouerai, j'ai pas trop envie de faire des mélanges à cette heure-ci. On va peut-être aller sur du noir, et puis pourquoi pas sur du argenté. Alors, il faut que je l'attrape. Là, j'ai pas de l'argenté. Il est passé où? Ah, il est là. Allez, viens me voir. Ah, et bien. On va mettre un tout petit peu de noir. Pas forcément beaucoup.
Ça fait comme s'il était un peu tacheté. Ah, là par exemple, vous voyez, j'en ai mis un peu trop. Hop. Et peut-être rajouter un peu d'argenté, on va voir. Ça peut faire joli, ou pas. Qui ne tente pas ne saura pas. Ok, tentez pas. Au moins on le sait. Hop. Alors ce que je vais faire, je vais venir reprendre l'or et puis remettre de l'or là. Pas le gris, c'est pas fou. Hein. Au moins, je le sais maintenant. C'était pas le projet pour mettre du gris. C'est pas grave, on rattrape la bêtise. Hop, ni vu ni connu. Peut-être remettre un peu plus d'or sur la tranche, mais juste sur la tranche, comme s'il y avait plus de dorure. Hop. Voilà. Et vous voyez, ça donne un effet doré, franchement bien sympa. Hop. Alors à l'intérieur, on va venir mettre une feuille pour que ça fasse pas trop bizarre. Et vous voyez, on a un petit livre effet. Ah, c'est ici que c'était pas sec, le marron. On a un petit livre effet faux. Vous voyez, c'est faux. Hein. Mais c'est sympa. Moi, franchement, j'aime bien. Hop, alors. Bien sûr, il va falloir venir mettre nos pages dedans aussi. Donc, on va faire un petit système pour faire tenir nos pages. Parce que si on trouve ici, forcément, il n'y aura plus d'utilité à avoir fait tout ça. Le but, c'est pas qu'on ait des trous ici. Après, là, on peut y mettre un anneau pour décorer ou autre. Ça dépend ce que vous comptez en faire. Hop. Et là, maintenant, on va faire le système pour aller à l'intérieur pendant que ça sèche. Donc, j'attrape tout ce qu'il nous faut et c'est parti. Donc voilà, pour faire la tranche, on va prendre un papier. Moi, je vais prendre un papier craft du bloc Action, assez épais, le épais. Comme ça, on va pouvoir recoudre ici avant de coller sur le livret. Alors, j'ai pris un papier qui fait 16,5 de hauteur. Et là, on a 27 cm et on va venir faire des plis. Hop. Du coup, à 11 cm, on va faire un pli. Donc, 28, moi c'est 17. Hop. Perdu. Voilà. Je viens faire mon pli de ce côté. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop.
Et au milieu, c'est la coulisse que nous avons. Donc on peut venir faire des traits à 0,5 à chaque fois. Comme sur ce qu'on a fait juste avant. Hop. C'est juste pour donner l'effet bombé, puisqu'autrement ça va rester plat. Et nous on veut quand même que ça fasse bomber. Ah. C'est au milieu des deux que j'aimerais aller. Merci. Bon, il veut pas. Celui-là je le plierai à la main. Il a décidé de ne pas vouloir. Hop. Oh. Bon, après là je vous avoue j'ai fait une grande tranche. Hein. Ça fait plus un livre qu'autre chose. Vous pouvez réduire la tranche dès le début en faisant peut-être que 3 cm quoi. Là je me suis dit quitte à faire quelque chose autant le faire en grand. Comme ça vous verrez mieux aussi. Alors je fais pareil, je les plie pas, mais je les aide juste à prendre la forme. On marque pas nos plis, on les aide juste à se former. Hop. Voilà. Celui d'après. Voilà, que ça fasse un bel arrondi, vous voyez. Par contre, ces deux-là, les deux premiers à 11, ceux-là, je vais bien les plier et bien les marquer. Puisque le but, c'est quand même d'ouvrir et de fermer le projet. Donc, eux, ils doivent être bien marqués. Je les plie dans les deux sens, comme ça, je sais qu'ils vont être bien amovibles, vous voyez, ça bouge. Hop, et maintenant, on va pouvoir venir coudre nos petits calepins. On va se mettre au milieu. Donc, par exemple, on a 4 calepins. Là, on a 2, 4, 6, 8, 9, 10 rainures. 4 calepins, 10 rainures. Il m'aurait fallu 5 calepins. Comme ça, j'en mets une entre chaque. Donc là, ça m'en ferait une ici. Au pire, je vais refaire un calepin, c'est pas grave, hors vidéo. Hop. Quand on aura vu les 4, ça sera toujours la même chose. De toute façon, ça va se casser la binette. Autant le poser. Parce que si j'en mets un là, du coup ça va m'en faire un ici, un ici, un ici et un ici. Et il m'en faudra bien 5. Donc j'en ferai 5. Qu'on le remplisse quand même, vu qu'il est là. Alors pour faire les trous, ça va être exactement pareil. Donc je vais me mettre sur la ligne que je veux. Hop.
Je vais bien me centrer des deux côtés. Donc faire attention d'être bien centré. Voilà. Et je vais venir piquer pour avoir mes marques sur le papier. Hop. Vous voyez, j'ai mes 3 petits points. Vous les voyez pas. Hop. J'ai mes 3 petits points. Donc je sais où je vais devoir appuyer. Hop. Comme ceci. Et je vais reprendre mon fil de cire. Et puis on va refaire presque la même chose. Pourquoi je le fais en 2 fois? Parce qu'autrement ça ferait trop gros et ce serait plus galère. Que là ils sont déjà accrochés, donc c'est beaucoup plus facile à maintenir. Que imaginez si vous avez 10 pages qui volent, après il faut recouper, donc c'est une galère totale. Que là au moins c'est beaucoup plus facile, on peut tout faire. Et ensuite on a juste à replacer. Alors, pourquoi tu veux pas aller dans le chat? Ça y est. Hop. Alors, par contre, j'ai pas du tout brûlé. Donc ça va pas du tout. Voilà, donc maintenant que j'ai fini de brûler les petits bouts, on va refaire la même manip. Et c'était dans l'autre sens. Hop, je rentre ici. Hop là. Je rentre au milieu. Hop. Je sors ici. Je sors ici aussi. Hop. Je fais bouger jusqu'à ce que j'obtienne un morceau de fil assez long pour pouvoir faire les 2 nœuds, mais aussi les 2 nœuds de ce côté-là. Hop. Je fais coulisser bien au bord, pareil, exactement pareil. Je fais rentrer l'aiguille et je serre. Ensuite, je ressors ici. Hop. Je viens ici. Si on est bien en face, on traverse. C'est pour ça qu'il faut faire attention à quel carnet on met et à quel endroit. Puisque du coup, comme on fait nos traces, c'est plus simple de bien viser dès le début. Hop. Et je fais mon double nœud. Et maintenant, je peux couper. Vous pouvez utiliser la même méthode pour les junks. Après, je suis en train de me dire, pourquoi couper? On pourrait tous les relier. Ouais, c'est pas si mal. On va pas couper, on va continuer à relier. Hop. Donc là, on a notre premier volet.
On va venir sur la deuxième ligne, ici, enfin sur la troisième. On a fait, là il y a notre pli, là où on a cousu, on laisse une ligne et on va lire la ligne d'après. Et on va faire pareil, on essaye de bien se centrer les carnets, qui soient à la même hauteur. Hop. Comme ça, ce sera mieux. Je vais bien me mettre sur la troisième ligne. Hop, là je suis sur la troisième et là aussi. Mes carnets sont pas mal. Donc, je viens piquer pour faire les marques. Et j'ai bien mes traits. Hop. Donc ici, ici et ici. Donc je vais venir sortir au milieu là. Hop. Donc là mon fil est bien tendu. Je vais venir au milieu de mon carnet. Alors, faire attention aussi à ce qu'on soit dans le bon sens. Ouais, là c'est le bon sens. Hop. Je viens ici. Je me mets là. Je sors ici. Hop. Comme ceci. Je vais revenir au milieu. Je vais pas faire de nœuds vu qu'on va tous les accrocher ensemble. Hop. Comme ceci. Je viens ici. Hop. Et voilà, on serre bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer comme ça, juste ici, mais sans faire de nœud. Mais vous voyez, ça va permettre aussi de tirer les ficelles pour que ce soit bien tendu. Hop. Après, on peut faire un petit nœud, remarquez. Ce sera pas plus mal. Pour faire un nœud, là, c'est comme ça. Hop. Ouais. Donc, il faut bien tirer nos ficelles. Voilà. Là, elles sont bien tirées. Et là, nous avons deux des carnets. Et on fait ça avec les trois autres. L'avantage, c'est que vous voyez, ça va me permettre de pouvoir... On va pas être collé. Après, vous pouvez les coller. Mais je préfère comme ça, qu'ils ne soient pas collés. Parce que autrement, c'est plus compliqué pour travailler. Du style, si je veux travailler cette page et qu'on a 50 000 carnets à côté, ça va être une galère. Mais vous pouvez très bien remettre un carnet ici. Par exemple, comme ceci. Hop. Et vous voyez, vous allez être un peu plus serré. Après, c'est au choix de chacun. Vous faites comme vous le voulez. Hop. Allez, vous savez quoi? On va le faire comme si c'était... Et puis, c'est pas grave. Je ferai 6 carnets, du coup. J'en ferai plein. Au pire, ce sera un bouquin pour autre chose. Parce que je suis pas sûre de faire autant de... Mais ça sera un bouquin, par exemple, pour écrire des idées ou autre. Ça peut être sympa, toujours. Ça peut être utile. Donc, on va faire un grand bouquin.
À la base, j'étais partie pour un petit truc et ça va finir en big. En même temps, vous avez l'habitude. Je pars toujours pour quelque chose de petit et on finit par quelque chose de grand. Donc au pire, au début, je mettrai regardez en entier pour être sûr de savoir quelle taille vous voulez. Parce que ça finit en gigantesque. Hop. Voilà. Et on va revenir au milieu. Pour faire des junks aussi, vous pouvez utiliser cette méthode. Moi, généralement, c'est plus une méthode de junk. Hop. On va passer de ce côté-là. On peut changer, c'est ça qui est bien. Hop. Comme ceci. On revient au milieu. Hop. On passe dans celui-là. Et dans celui-là. Comme ça, au moins, vous savez si vous préférez plus large ou plus petit. Comme ça, vous aurez vu les deux façons. C'est pas plus mal. Je vais faire un nœud. Alors comme l'autre, on serre bien. Ah oui, c'est vrai, je l'ai fait à l'envers celui-là. Voilà. Et vous voyez, du coup, soit vous choisissez de laisser un espace, ou soit non. Et si vous laissez pas d'espace, ça vous fait ça. Bon, c'est pas mal aussi, hein. En fait, c'est pas mal aussi. Ouais. Donc en fait, ouais, c'est même mieux, je trouve. Parce que ça laisse quand même un espace, mais plus petit. Mais on a toujours ce système. Donc ouais, on peut diviser par deux la tranche largement. Parce que du coup, on n'aurait besoin que de 5 traits plus les traits du départ. Donc ça fait 0,5, ça fait 2,50, 3 cm à peu près. Ouais. Et ben, je vais continuer hors caméra puisque je vais remplir tout le livret. Je vais me faire un big truc. Et puis, on se retrouve. Je vais faire toute la couture. Je vais coller sur la base. Et puis, on se retrouve dès que c'est fini. Comme ça, on voit la fin, enfin le résultat final. Tout à l'heure. Voilà donc le résultat final. Alors, je vous avoue, j'aurais peut-être dû mettre du rouge aussi avec le marron. Parce que j'aurais préféré qu'il soit plus style cuivré que marron comme ça. Mais après, c'est un premier essai. Forcément, des fois, on n'obtient pas ce qu'on veut de suite. Mais j'aime bien le résultat. Vous voyez, ça fait quand même assez vieux livre, hein, on peut dire. Hein. Alors par contre, niveau page, là, il y a de quoi faire. Du coup, vu qu'on a une tranche énorme, j'ai mis beaucoup de pages. Vous voyez la tranche, tac. Franchement, sympa. J'ai mis un œillet ici et un œillet là pour pouvoir mettre une ficelle pour le fermer. Hop, donc il y a juste à défaire le nœud. J'ai utilisé la cordelette en cuir que Patricia m'avait offert. Donc ça va parfaitement pour le projet. Et vous voyez, on a nos petits carnets. Donc du coup, il y en a 9.
franchement, ça fait pas mal d'espace pour pouvoir... Et puis, vous voyez, si on veut travailler, on peut se mettre à plat. Et on peut quand même travailler dessus facilement sur une page, quoi. C'est ça qui est pratique, c'est qu'on n'est pas... c'est pas biscornu. On est quand même assez bien à plat, vous voyez. Bon, celle-ci, forcément, il y a tout le reste à côté. Mais on est quand même assez plat. Donc, franchement, je suis assez contente du résultat. Pour un premier. Après, ça vous fait une reliure aussi si un junk vous intéresse. Ou même, ben voilà, un petit bouquin là pour écrire plein de choses ou faire du hard collage. Franchement, il y a plein de choses. On peut faire un style de journal secret aussi. Pour les ados ou autres, elles aiment bien ça. Donc, si vous avez des ados ou quoi que ce soit, ça peut être sympa à faire pour elles aussi. Hop, je remets la ficelle. Et voilà, nous avons le petit livre. Franchement, j'aime beaucoup. Alors là, on pourrait rajouter, par exemple, si vous avez de la pâte à structure, pas de la pâte à structure, vous savez la pâte qui sèche à l'air libre, vous pouvez par exemple faire un petit dessin ou autre, vous le laissez sécher et après vous venez le coller, vous mettez votre gesso et tout le truc et quand vous peignez, du coup vous aurez le relief dessus. Donc ça peut vous faire un petit bouquin avec un dessin ici. Franchement, il y a pas mal de choix, mais l'effet cuir, bon c'est sûr, c'est pas le vrai. Hein. Bon là c'est un simili. Alors pareil, vous pouvez embosser votre papier avant, comme ça vous avez, ça représentera quelque chose comme ça. Puisque là c'est comme si c'était embossé. Mais franchement, non, je suis assez contente du résultat. Après les patines, c'est pareil, si vous en avez plus, forcément vous avez quand même plus de choix. Mais ouais, non, c'est... Franchement, c'est pas mal. Même au toucher, en fait. Le toucher, ça fait vraiment presque le même toucher. Alors que là, c'est que du papier. Et on a à peu près le même toucher. Donc, c'est vrai que c'est assez sympa. Donc, voilà pour le petit bouquin. Donc, forcément, si vous voulez pas 600 pages comme moi, là, je vous conseille de le faire un petit peu plus petit, la tranche. Mais ouais, tous les 0,5, vous pouvez mettre votre carnet. Donc, après, vous voyez avec ce que vous voulez faire. Mais franchement, c'est sympa. Alors, j'ai collé le papier là avec tout le truc, avec du scotch à moquette. Donc, ça fonctionne très très bien, vous voyez. On a les arrondis. Bon, là, c'est pas bien plaqué. Il suffit de plaquer un coup et après, ça va redevenir normal. Hop. Vous voyez, hop, c'est redevenu normal. Et non, franchement, je suis contente du résultat. À s'entraîner pour en faire d'autres, ça peut être sympa. Même à offrir ou quoi que ce soit. Pour des copinettes, ça peut être cool. Ça laisse pas mal de quoi écrire. Surtout que je pense que si vous êtes comme moi, vous adorez le papier pour écrire. Donc là, on est bon. Du coup, je vous fais de gros bisous bulles. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à mercredi pour le tuto des moyens d'échange du mercredi. Bonne fin de journée. Bisous.